Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une séance de numération, donc mathématiques, sur les fractions. Donc c'est la séance pour le vendredi 23 avril. Voilà. Vendredi 24 avril, pardon. Et donc vous aurez besoin des feuilles qui ont été envoyées par mail. Donc vous voyez celle-ci et celle de derrière que nous ferons juste après. Donc nous allons prendre la première. Nous n'avons pas besoin, donc on va commencer ici, numération. Donc regardez, hop, je vais plier. Comme ça, on y verra plus clair. Voilà. Je vais enlever dessous. Donc, en petit rappel de numération et de ce qu'est une fraction. Ici, nous avons des fractions. Donc, vous voyez, elles sont posées de biais, mais en réalité, il faut bien penser que, et je vous conseille de le noter, donc 1 sixième, 4 sixièmes, 3 sixièmes, 5 sixièmes. En même temps, on revoit comment on nomme ces nombres. Le 9 sixième et 7 sixièmes. Voilà. Donc, ceci étant dit, on nous demande de colorier les fractions à chaque fois pour chaque case, donc pour les 6 cases. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de rappeler ce qu'est une fraction. Donc je vais faire le rappel sur le côté. Je vais le faire d'une autre couleur. On va prendre du bleu. Donc, si je prends une fraction, admettons celle-ci. Donc cette fraction, vous commencez à savoir, cette fraction c'est 2 tiers. Donc 2, voilà, 2 tiers. Cette fraction, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que le nombre du bas, est-ce que vous vous souvenez son nom? C'est le dénominateur. Dénominateur. Le dénominateur, c'est le nombre de parts dans l'unité. Donc, si je prends un gâteau, une pizza, une barre de chocolat, etc. Donc, je vais la partager en 3. Donc, ça, c'est le dénominateur. Et même s'il est en bas, on commence plus souvent par celui-là, en tout cas dans notre réflexion. Et celui du haut, c'est le numérateur. Le numérateur. Celui-là, il nous intéresse aussi. Pourquoi? Parce que c'est le nombre de parts que l'on mange. Donc, nombre de parts, on va dire manger. Ou prix, ou vous voyez ce que je veux dire. Manger. Donc, si j'ai un gâteau, allez, je vais le faire un beau gâteau circulaire. Je suis sûr que comme moi, vous faites pas mal de pâtisserie en ce moment. Mon gâteau, dénominateur, nombre de parts dans l'unité. Donc, nombre de parts dans mon gâteau. 3. Alors, les parts doivent être égales. Donc, je fais à main levée, mais on considère que les parts doivent être égales. Numérateur, c'est-à-dire les parts que je vais manger. Je vais faire au fluo. J'en prends 2. Donc les 2 que je veux, puisque elles sont égales. Hop, voilà. Là, j'ai représenté 2 tiers. J'ai colorié 2 tiers. Voilà. Vous allez me dire, oui, mais si
j'ai mon nombre, ma fraction, où le chiffre du haut est plus grand que le chiffre du bas. Je vais vous répondre de suite. Admettons, on va prendre 7 tiers. Donc ça, c'est le nombre 7 tiers. Je vous l'écris ici. 7 tiers. Je reste toujours sur les tiers, hein, donc on va partager notre unité en 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon unité, elle est partagée en 3. Donc j'ai un gâteau, toujours pareil, partagé en 3. Ça ne change pas. Et il me faut 7 parts. Vous allez me dire, j'ai partagé en 3, il me faut 7 parts. Compliqué. Je vais vous dire, pas tant que ça. Regardez, il me faut 7 parts. Déjà, je vais commencer par en prendre 3. Et puis ensuite, pour en avoir 7, eh bien, je vais prendre un autre gâteau. Donc, j'en ai déjà 3, 4, 5, 6. 6 parts. Moi, j'en veux 7. Et bien, tout simplement, je prends un troisième gâteau, je fais un troisième gâteau. Et là, voilà ma 7e part. Donc ici, j'ai représenté 7 tiers. Vous voyez que 7 tiers, c'est un petit peu plus grand que 2 gâteaux, mais c'est plus petit que 3 gâteaux entiers. Voilà, tout simplement. Ce petit rappel étant fait, on va le garder à l'esprit. Je vous le laisse sur le côté. Maintenant, faisons l'exercice. C'est-à-dire que je vous demande de colorier ici 1 sixième, ici 4 sixièmes, 3 sixièmes et 5 sixièmes. On va faire cela d'abord. On va laisser cela de côté. Vous allez comprendre pourquoi après. Et bien c'est parti. J'ai commencé à colorier, donc vous voyez 1 sixième parmi les 6, c'est déjà partagé en 6, ça tombe bien. J'en prends une part. Alors j'ai pris celle-ci, mais si vous en avez pris une autre, c'est correct, hein. Il n'y a aucun problème, les parts font la même taille. 4 sixièmes, et bien même chose. Regardez, 1, 2, 3, 4. J'aurais pu prendre les 3 du bas et celle-là en haut. Ça, c'est vous qui choisissez. 3 sixièmes. Allez, je vous laisse faire. Je vous laisse 10 secondes, rapidement. Ok. Donc, j'en colorie 2. Et je vais prendre, tiens, la troisième ici. Voilà. Donc, j'ai pris ces 3, mais si vous prenez les 3 du haut, les 3 du bas, ou 3, peu importe, ça marche aussi. 5 sixièmes. Bon, ben 5 sixièmes, là, forcément, je vais en colorier 5, il va en rester une blanche. Allez, faisons rapidement. Là, il n'y a pas de difficulté, c'est des choses qu'on a vues. Et si vous vous souvenez ce que signifie, enfin, comment interpréter une fraction, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, j'ai laissé les deux dernières. Pourquoi? Parce que ces deux dernières, vous voyez, je vous ai entouré l'unité. Donc, on va avoir plusieurs gâteaux. Pourquoi? Parce qu'on est plus grand que 1. On est plus grand qu'un gâteau. Donc, je vais vous laisser colorier 9 sixièmes et 7 sixièmes. À vous, allez, c'est parti. Donc, vous voyez bien, on va le faire ensemble, on va corriger. 9 sixièmes. Je vais colorier les 6 premières. Alors, je fais rapidement, hein. Vous appliquez-vous davantage, mais moi, l'idée, c'est juste la correction. Je vais
J'essaie d'aller un peu plus vite pour vous. Et donc j'en ai déjà 6. Et puis je vais en colorier 3 de plus pour arriver à 9 sixièmes. Voilà. Ici j'ai 9. Là. 9 sixièmes. Donc vous voyez que dès que, et ça c'est très 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 important, je le répète, très très important, c'est là où il faut ouvrir ses oreilles. Quand mon chiffre du haut, il est plus gros que mon chiffre du bas, il va me falloir d'autres gâteaux. Il va falloir que je rajoute d'autres gâteaux. Vous voyez, si j'avais eu 6 sixièmes, hop, 6 sixièmes, je prenais ça. Donc un gâteau entier. Dès que j'arrive à 7 sixièmes, par exemple, mon chiffre du haut est plus grand que mon chiffre du bas, donc je vais avoir un gâteau de plus. Au moins un gâteau de plus. C'est ce qu'on a là, 7 sixièmes. Je prends 6, ici, 6 sixièmes. Et une part de plus. Voilà, ça, il faut vraiment que vous reteniez ça. Et je dis et je pèse mes mots, c'est important. Dès que le chiffre du haut est plus grand que le chiffre du bas, ça va être plus grand que 1. Plus grand que un gâteau. Donc s'il y a vraiment une chose à retenir, aujourd'hui, c'est ça. Je répète, dès que mon chiffre du haut est plus grand que mon chiffre du bas, je vais avoir plusieurs gâteaux. D'accord? Vous voyez là, mes chiffres à chaque fois, ils sont plus petits que 6, que le chiffre du bas. Donc j'ai qu'un gâteau que je partage. Dès que le chiffre du haut est plus grand, j'ai plusieurs gâteaux. D'accord? Là, vous voyez, mon chiffre était plus grand. J'ai plusieurs gâteaux. Et là, j'en ai eu besoin de 3. Là, on n'en a eu besoin que de 2. Très bien. Maintenant, on a fait la première partie. Ça, c'est bon. Hop. Passons à la deuxième. Donc, voilà ce que je vais vous demander. Je vais vous demander de découper ces étiquettes. Et quand vous les avez découpées, vous allez me ranger les 6 étiquettes, d'accord? De la plus petite fraction à la plus grande. Ça veut dire quoi? De celle où je vais avoir le plus de parts de gâteau à celle où j'ai le moins de parts de gâteau. Donc, des moins gourmands aux plus gourmands. D'accord? Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve. Donc, j'ai tout découpé comme vous. Je garde le petit rappel de leçon en haut à droite. Le voici, on en aura besoin tout à l'heure. Ça, c'est pour plus tard. Et donc, vous avez découpé vos étiquettes. Donc, si je les remets, vous les avez rangées sur votre cahier du jour. Si je reprends, alors, on va essayer de se les mettre dans l'ordre. Enfin, à l'endroit, pardon. Dans l'ordre, on va voir. Donc, hop, une petite feuille. La voici. Donc, ce qui va nous faciliter les choses, c'est que notre dénominateur est toujours 6. D'accord? Le chiffre du bas, c'est toujours 6. Ça veut dire que les gâteaux sont à chaque fois partagés en 6. Donc, ça va nous aider pour les comparer. Donc, si je suis le moins gourmand, la plus petite fraction, là où j'ai le moins de parts de gâteau, là où j'ai le moins de quantité de gâteau, même, je devrais dire, c'est 1 sixième. Ensuite, je pense que vous avez trouvé 3 sixièmes, puis 4 sixièmes. Vous voyez, là, on en rajoute une. Ensuite, là, j'ai besoin de 2 gâteaux, même si j'ai pas tout pris. Là, j'ai besoin que d'un gâteau, et j'ai pas tout pris. Et là, j'ai besoin de 2 gâteaux. Donc, logiquement, je vais prendre un gâteau. Et ensuite, ces deux, visuellement, on voit là où j'ai le plus de vert, c'est ici. Donc, le moins de vert ici. Donc, on va avoir 7 sixièmes.
Alors, vous allez les organiser en deux lignes. Moi, je vais faire comme ça, regardez. Comme ça, ce sera plus facile pour nous. Donc, 1 sixième, 3 sixièmes, 4 sixièmes, 5 sixièmes, 7 sixièmes et 9 sixièmes. Voilà. Si vous avez un petit peu de place, je rajoute une petite consigne, regardez. On va utiliser le symbole inférieur. Alors vous voulez coller, hein, faites pas comme moi. Si vous avez un peu de place, voilà, inférieur à. Donc 1 sixième, inférieur à 3 sixièmes, inférieur à 4 sixièmes, inférieur à 5 sixièmes, inférieur à 7 sixièmes, inférieur à 9 sixièmes. Voilà, pour les plus gourmands, ici. Très bien, donc, voilà ce qu'on pouvait dire de cet exercice. Et on retiendra ceci que je vous demande ou de coller ou de recopier dans votre cahier du jour. Donc, pas ça, pardon, excusez-moi. Je me trompe. Donc maintenant, je vous propose de passer au deuxième exercice, c'est-à-dire la feuille, celle-ci. Et on va voir ce qu'on peut réinvestir de ce qu'on a revu maintenant. Donc ça, je vais le mettre en haut, là. Hop, on se le garde en tête. Je vais vous laisser 2 minutes pour me mettre inférieur à, supérieur à. Je fais juste un petit rappel sur le symbole. Donc, ça, c'est inférieur à. Le plus petit est ici. Le plus grand est ici. Et supérieur à, ben, ça va être l'inverse. Vous vous souvenez, dans les plus petites classes, on a l'habitude de faire les dents du crocodile. D'accord? Le crocodile, il est gourmand, donc il va manger le plus grand. D'accord? Voilà. Ça peut vous aider à vous en souvenir. Allez, c'est parti. Donc, inférieur à, supérieur à. Vous avez les 6 symboles à mettre. Enfin, 6 symboles à mettre. C'est parti. Maintenant, nous allons corriger ensemble. Donc, voyons ce que vous avez fait. Donc, ici, on a 3 cinquièmes et 6 cinquièmes. Donc, vous voyez bien que notre gâteau, à chaque fois, il est partagé en 5. Ici, on prend 3 parts. Ici, on prend 6 parts. C'est important de comparer à chaque fois pour qu'il y ait le même nombre de parts dans un gâteau, dans un même gâteau. Donc là, il y a 5 parts. C'est partagé en 5. Si je vous fais le dessin là, alors, je vais essayer de partager en 5 à peu près, pas trop mal. Voilà. Et ici, c'est aussi partagé en 5. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est juste pour visualiser. Là, on prend 3 parts. Là, on en prend 6. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Il me faut un autre gâteau. Et 6. Donc vous voyez bien que j'ai davantage de parts ici qu'ici. J'ai davantage de quantité ici qu'ici. Donc la pointe monte le plus petit. Et l'écart, donc la bouche mange le plus grand. On se souvient tout à l'heure, ce que je vous ai dit, qui était vraiment à retenir. Le plus grand, si le numérateur, le chiffre du haut est plus grand que le dénominateur, ma fraction est plus grande que 1, est supérieure à 1. Ici, 3 quarts, 2 quarts. Donc, mes gâteaux sont partagés en 4 des deux côtés. Donc, je regarde simplement le nombre de parts. 3 quarts est plus grand que 2 quarts. Même chose ici. Mes gâteaux sont partagés en 8, les deux. Donc ici, j'ai 7, je prends 7 parts. Ici, 6 parts. Simplement.
Même chose ici, c'est partagé en 9 des deux côtés. Là, j'ai 12 parts. Là, j'en ai 7. Ah, ici, attention, là, regardez. Là, il y a un problème. J'ai un problème parce que ici, c'est partagé en 5. Ici, c'est partagé en 4. Donc, mes parts, elles n'ont pas la même quantité de gâteaux. Alors, comment je vais faire? Ici, il y a deux méthodes. Soit je représente, d'accord, je fais mes petits gâteaux à côté. On va le faire après. Soit je me dis, ici, mon numérateur, le chiffre du haut, il est plus grand que le dénominateur. Donc ça, c'est plus grand que 1. Ça, c'est plus grand que 1. Je vais avoir plus d'un gâteau. Et ici, regardez, 3 quarts, lui, il est plus petit que le numérateur, il est plus petit que le dénominateur. Donc ici, c'est plus petit que 1. D'accord, je vous le mets au crayon à papier, ça. Lui, là, tout ça, ça, c'est plus grand. C'est plus grand que 1. Et là, c'est plus petit que 1. Donc, ben, si ça c'est plus grand que 1, ça c'est plus petit, ça c'est plus grand que 3 quarts. 8 cinquièmes plus grand que 3 quarts. Si vous n'arrivez pas à le voir pour l'instant, eh bien on repasse par le dessin. Donc je partage en 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'en prends 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Ok, maintenant je fais 3 quarts. Donc, hop, je prends un gâteau que je partage cette fois en 4 et je prends 3 parts. 1, 2, 3. Donc vous voyez bien là que lui, le 8 cinquième, est plus grand que 3 quarts, puisque vous voyez la quantité de gâteau que je vais manger ici et la quantité de gâteau que je mange ici. Donc mon plus grand est 8 cinquièmes. Ici, eh bien ici, même problème. Regardez, ici j'ai des demi et ici j'ai des cinquièmes. Donc toujours deux, on va dire deux méthodes possibles. Ici, est-ce que je suis plus grand ou plus petit que 1? Et je suis plus petit. En plus, je sais, c'est 1 demi, c'est la moitié. Je suis plus petit que 1, pourquoi? Parce que mon numérateur est plus petit que mon dénominateur. Et ici, ben ici, je veux plus de parts qu'il y en a dans un gâteau. Mon numérateur est plus grand que mon dénominateur. Donc ici, je suis plus grand que 1. Si je n'arrive pas à le voir, eh bien je le dessine, pas de problème. 1 demi, je partage en 2 et je prends une part. Et ici, je partage en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mes parts ne sont pas égales, mais il faut qu'elles le soient. 1, 3, 4, 5. Je vous rappelle, moi j'en veux 6, donc il faut que j'aille chercher un autre gâteau dans le frigo. Et voilà. Donc vous voyez bien que la quantité rouge ici est plus petite que la quantité rouge ici. Donc si elle est plus petite, voici ce symbole. Donc, qu'allons-nous essayer de retenir aujourd'hui? Alors, première chose, on va essayer de retenir ceci. Ou en tout cas, c'est un rappel. Donc ça, normalement, c'est des choses que vous savez. En bas, dénominateur, c'est le nombre de parts dans l'unité, dans le gâteau. Dans un gâteau. En haut, c'est le nombre de parts mangées. C'est le nombre de parts que l'on prend. Et, chose un peu nouvelle d'aujourd'hui, c'est que si on va observer le numérateur par rapport au dénominateur. Si le numérateur, le chiffre du haut, est plus grand que le dénominateur, le chiffre du bas, alors j'ai besoin de plus d'un gâteau. Donc je vais être plus grand que 1. Donc je vais vous demander, donc ça, vous découpez, vous collez sur votre cahier du jour, ou vous l'avez recopié, ça, vous faites comme vous voulez.
Et vous allez écrire aussi, donc en rouge, à retenir. N'hésitez pas à faire pause si je vais trop vite pour cette phrase. Donc, dans une fraction, si le numérateur est plus grand que le dénominateur, la fraction est supérieure à 1. Exemple. Alors on en a plein d'exemples là, mais je vais en faire un exemple. Allez, tiens, si je fais des dixièmes, je veux que ça, ce soit plus grand que 1. Qu'est-ce que vous me proposez? Alors, il y a plein de possibilités, bien sûr. Eh bien, ça, donc cette fraction est plus grande que 1. Puisqu'on a des dixièmes en bas, c'est-à-dire notre gâteau qui est partagé en 10, il va falloir que j'ai au moins 11 parts. Donc je vais mettre moi 11. Si vous avez mis 12, 13, 25, 48, 52, 3878, ça marche aussi. Il faut que ce soit plus grand que 10. Vous voyez, puisque si je partage mon gâteau en 10, c'est pas facile, hop, 1, 2. Voilà, il est partagé en 10. Pour que j'ai besoin d'un autre gâteau, 9, 10, il faut que j'ai au moins 11 parts. Si j'ai jusqu'à 10 parts, un gâteau suffit. À partir de la 11e, il faut que j'aille en chercher un autre. Voilà pour ma 11e. Voilà, donc vous recopiez ça dans le cahier du jour. Et, alors je ne l'ai pas dit, mais on le reverra. Chose importante, si j'ai le même nombre en haut et en bas, c'est-à-dire si mon numérateur est égal à mon dénominateur, ma fraction va être égale à 1. Cette séance est à présent finie. Je vous encourage à la relire, peut-être à la revisionner. Revoyez bien ça, que vous l'ayez à l'esprit, ainsi que ceci. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Travaillez bien et surtout, amusez-vous!